Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Comme nous le faisons depuis des années, en étudiant ce livre, la Bible, dans tous ces livres, de la Genèse à l'Apocalypse, nous essayons, par la grâce de Dieu, d'aborder tous les thèmes principaux de chaque chapitre afin de pouvoir faire ressortir la richesse qui nous est réservée dans la parole de Dieu. En effet, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence à ceux qui manquent d'expérience. L'apôtre Pierre a dit de la parole des prophètes de toute la Bible, nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Chacun de nous qui se tourne vers la Bible y trouvera des richesses. Tant de gens vivent dans la pauvreté spirituelle parce qu'ils n'ouvrent pas la Bible. Que Dieu nous aide dans cette émission pour que nous puissions vous communiquer toutes les richesses qui se trouvent dans la Bible. Dans notre étude des livres de l'Ancien Testament, nous sommes arrivés au livre d'Ésaïe, le premier des livres prophétiques, en particulier au chapitre 19. Ésaïe 19 est bien connu dans tous les milieux chrétiens, surtout le verset récurrent « Béni soit l'Égypte, mon peuple ». Quand et comment l'Égypte sera-t-elle bénie? Est-ce maintenant? Est-ce dans le passé? Est-ce dans le futur? C'est ce que nous allons apprendre dans l'épisode d'aujourd'hui. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous étudierons Ésaïe 19. Permettez-moi d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur qui est avec nous au studio, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, frère Youssef. Merci beaucoup, frère Riyad. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Avez-vous préparé des questions sur Ésaïe 19? Amen. Chers spectateurs, nous prenons une pause et tout de suite après, nous commencerons notre étude. Bienvenue, frère Youssef. À vous de même. Honoré de vous Que le recevoir. Seigneur vous bénisse. Nous sommes heureux d'étudier avec Que vous. Dieu vous Que garde. Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Frère Youssef, nous sommes arrivés à Ésaïe 19. Vous savez ce que signifie Ésaïe 19 et tout ce qui a été dit sur ce chapitre, Ésaïe 19. Donnez-nous un titre pour ce chapitre. Eh bien, le titre le plus important est le premier verset « Message sur l'Égypte ». Et je rappelle aux téléspectateurs que le mot « message » signifie fardeau, un poids lourd, des paroles qui sont les paroles de Dieu. Et les paroles de Dieu contiennent des paroles de jugement et des paroles de bénédiction. Et lorsque Dieu parle de jugement, nous devons être attentifs. Et quand il parle de bénédiction, nous devons également être attentifs. Y a-t-il une division pour ce chapitre afin que nous puissions le comprendre correctement? Quelles en sont les parties? Eh bien, je pense que les versets 1 jusqu'à 15 nous parlent du passé. Et les versets 16 jusqu'à la fin du chapitre nous parlent de l'avenir. C'est la division en deux parties. Si je veux le diviser en trois parties, je dirais que de 1 à 15, c'est le passé, ou bien une longue période, environ 2500 années. Et puis ensuite, à partir du verset 16 jusqu'au verset 20, il nous parle d'une période courte mais difficile, qui est la période de la grande tribulation. Ensuite, du verset 21 jusqu'à la fin du chapitre, nous parle d'une longue période, mais qui est bénie, et qui est le temps du règne du Christ. Et pourquoi ai-je fait cette division? Allez-y. En fait, je ne l'ai pas fait de ma tête. Cependant, il y a un mot que nous ne lisons pas dans les premiers 15 versets, pas même une fois. Et ce mot-là est répété 6 fois, du verset 16 jusqu'à la fin du chapitre, et qui est le mot Ce jour-là. ce jour-là, dont 3 fois dans la période que j'ai appelée une période courte mais difficile, 7 ans. période de 7 ans, et dont 3 fois aussi dans la période longue mais bénie du règne du Christ. Vous avez souligné que la première partie de 1 à 15 s'étend sur 2500 ans. Oui. Pourriez-vous nous rappeler quand elle commence et quand elle se termine? Eh bien, elle commence quand le prophète Ésaïe, ici, a prophétisé. Message sur l'Égypte. Et il dit « L'Éternel monte un nuage rapide, il vient en Égypte. Les faux dieux de l'Égypte tremblent devant lui, et les Égyptiens perdent courage. » Lorsque Nebuchadnezzar a commencé, et nous lisons ces paroles dans le livre d'Ézéchiel,
lorsqu'il nous dit que l'Égypte, à l'époque de Nebuchadnezzar, est restée dévastée pendant 40 ans. Et c'était le début du jugement sur l'Égypte par Nebuchadnezzar. Et depuis lors, aucun souverain égyptien n'a gouverné l'Égypte, sauf ces dernières années quand eut lieu la révolution du 23 juillet. Ainsi, pendant une période de 2500 ans, il n'y a pas eu de souverain égyptien. Et voici ce que dit Ézéchiel. Il dit « Il n'y aura plus de prince du pays d'Égypte ». Alors donc, les paroles de Dieu ont continué à s'accomplir littéralement avec une grande précision, car Dieu était en colère pour plusieurs raisons. La première raison était les idoles d'Égypte. La deuxième raison était l'orgueil d'Égypte. Et Dieu ne tolère pas le paganisme qui est l'adoration de Satan et déteste l'orgueil qui est l'esprit de Satan. Il est clair qu'il est beaucoup question d'Égypte et que l'Égypte joue un rôle de premier plan sur la scène des événements, que ce soit dans le passé, le présent ou le futur. Pouvez-vous nous donner une idée de la relation de l'Égypte avec le peuple de Dieu, du début à la fin, en quelques lignes? Qu'est-ce qu'elle leur a fait? Qu'est-ce qu'elle leur fait? Et qu'est-ce qu'elle va leur faire? Eh bien, en effet, comme vous l'avez dit, l'Égypte est la nation la plus mentionnée dans la Bible sainte après le pays de Canaan et le peuple terrestre. C'est la nation dont nous entendons le plus parler, dès le début de la Genèse, dès le début de Genèse 12, quand Abraham est descendu en Égypte, et après cela Jacob est descendu en Égypte, et avant lui Joseph est descendu en Égypte. Et le peuple n'est devenu un peuple que lorsqu'il a vécu au pays d'Égypte. Pendant de longues années, il en est sorti en tant qu'armée de l'Éternel. Il est descendu en tant que famille, vécu en tant qu'esclave. La nation est née en Égypte. La nation est née en Égypte. Et le commencement a été bien sûr lorsqu'ils ont chanté près de la mer Rouge, le jour où Moïse les fit sortir du pays d'Égypte. Et depuis ce temps-là, l'Égypte n'a cessé d'influencer le peuple de Dieu tant positivement que négativement, bien que le ton dominant prévalant ait été négatif. Et elle aura aussi un rôle à jouer dans le futur avec ce peuple. Certainement, et bien sûr, n'oublions pas que l'Égypte a été honorée au-delà de tout honneur lorsque le Seigneur, à lui toute la gloire, notre Seigneur adoré Jésus-Christ, a honoré ce pays d'Égypte lorsqu'il était poursuivi par le méchant roi Hérode qui cherchait à le tuer. C'est pourquoi j'aimerais m'appuyer sur vos derniers mots et poser une question sur le premier verset. Message sur l'Égypte. L'Éternel monte un nuage rapide, il vient en Égypte. Les faux dieux de l'Égypte tremblent devant lui et les Égyptiens perdent courage. Cette déclaration dans le premier verset est lue par beaucoup qui disent que lorsque l'Éternel monte un nuage rapide et vient en Égypte, cela signifie l'entrée du Christ en Égypte ou l'entrée de l'Égypte dans le christianisme. Parce que lorsque le Seigneur viendra en Égypte, les idoles de l'Égypte trembleront et l'Égypte se convertira au christianisme et croira en Christ. Est-ce là le sens voulu? C'est le défaut de fragmenter la prophétie et de la détacher de son contexte, alors que Pierre nous dit qu'aucune prophétie de l'Écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle. Et la nuée, partout où elle est mentionnée dans la Bible sainte, parle du jugement. Par exemple, dans Apocalypse 1,7, « Le voici qui vient avec les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. » Oui, Amen. Le Seigneur monte sur les nuages, c'est le jugement. Si nous continuons le reste du chapitre, nous verrons que le jugement qui est venu sur l'Égypte n'était pas une bénédiction jusqu'à ce que nous atteignions le dernier verset du chapitre. Mais 15 versets ne nous parlent absolument pas de bénédiction. Mais, par exemple, il dit « Je livrerai l'Égypte entre les mains de maîtres sévères, un roi cruel dominera sur eux, les soutiens du pays seront écrasés, tous les travailleurs salariés seront dans l'abattement. Les princes de Tsoan sont autant de fous, donc où est la bénédiction ?» Alors l'ambiance ici, dans ces 15 versets, nous parle d'un jugement qui dure pendant 2500 ans. Nous voulons savoir, frère Youssef, pourquoi le jugement sur l'Égypte? Voici un jugement sur l'Égypte. Pourquoi ce jugement sur l'Égypte? Pour 2 raisons que je viens de mentionner. La première raison est donc l'idolâtrie, car l'Égypte est connue pour cela, et il n'y a absolument rien qui puisse être adoré, ou qu'il soit déraisonnable d'adorer, qu'ils n'ont pas adoré. Ils ont même adoré les scarabées, et même les serpents, ils ont adoré les vaches. Ils n'ont rien oublié, ils ont même adoré les singes. Sages, frère Youssef. Moïse a été formé avec toute la sagesse des Égyptiens. Les sages adorent-ils les reptiles? Oui, c'est justement la sagesse du monde. Dans l'épître aux Romains, nous lisons « Ils se vantent d'être sages, mais ils sont devenus fous. Et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. » Remarquez la séquence descendante. Les oiseaux qui sont dans le ciel, les quadrupèdes, ils sont même arrivés au niveau des reptiles.
Ce que vous Oui. piétinez avec vos pieds, vous l'adorez. Même si nous sommes Égyptiens et que nous parlons, mais bien sûr, c'est l'histoire de nos ancêtres. Oui, la vérité doit être dite. C'est vrai. En dehors de la connaissance Oui. du Dieu vivant, il est honteux de voir Oui, qu'ils adoraient oui. des scarabées et des reptiles. Hmm. C'est L'époux, honteux. ils ont même adoré l'époux. Parfait. Que pourrait être pire? C'est vrai. Frère Youssef, nos invités sont égyptiens, donc bien sûr, ils doivent avoir une question sur l'Égypte Amen. dans cette partie. Amen. J'ai une question sur le verset 11. Il est dit que les princes de Tsoan sont autant de fous. Que veut dire Tsoan? Les princes de Tsoan sont autant de fous. Au verset 11, les princes de Tsoan sont autant de fous et les sages conseillers du pharaon forment un conseil stupide. Que signifie Tsoan? Qui sont les sages? Quel est le sens voulu? Tsoan est Tanis, qui est une ville importante et qui était la capitale d'Égypte à un moment donné. Elle fut la première ville à accueillir les arrivants d'Asie et elle représente l'Égypte tout entière. Et les sages de Tsoan sont les sages d'Égypte. Et ils étaient célèbres par leur sagesse. Et à une certaine époque, ils étaient même très très sages à l'époque de Moïse, lorsque la Bible dit que Moïse a été formé avec toute la sagesse des Égyptiens. Mais malheureusement, l'esprit d'orgueil et d'idolâtrie les a en fait rendus, comme il dit ici, les sages conseillers du Pharaon forment un conseil stupide. Et en réalité, nous pouvons voir cela en Égypte au cours des 2500 ans, comme je l'ai déjà mentionné. Et nous pouvons aussi voir si l'Égypte représente vraiment le monde entier. Alors malheureusement, les sages du monde actuel sont des idiots. Combien de fois les sages des grandes nations et les grands dirigeants se réunissent pour résoudre n'importe quel problème? Pensez-vous vraiment que ces dernières années, ils ont été capables de résoudre un seul des problèmes pour lesquels ils se sont Bien réunis? sûr, la stupidité ici est d'être étranger à la sagesse Exactement. divine, selon les critères humains. Il n'y a aucun problème qui a été résolu. C'est vrai. Les gens savent comment créer un problème, mais ils ne savent pas comment le résoudre. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui résout les problèmes et ils sont loin de Dieu. Parfait. Les versets 1 à 15 parlent d'échec et de jugement. Ce jugement dure depuis 2500 ans, à commencer par l'oppression à laquelle Nebuchadnezzar les a Très soumis. Jusqu'à maintenant. Cela se Oui. poursuit maintenant. Et vous avez souligné que pendant longtemps, il n'y a pas eu de souverain égyptien en Égypte jusqu'à la révolution du 23 juillet. vrai. Quand nous passons au verset 16, nous commençons une nouvelle partie. Ce jour-là, l'Égypte sera pareille à des femmelettes, elle sera terrifiée, elle tremblera de peur en voyant l'Éternel, le Maître de l'univers, brandir sa main et la lever contre elle. Le pays de Juda sera une source de terreur pour l'Égypte. Dès qu'on le mentionnera devant elle, elle sera saisie de frayeur à cause de la décision que l'Éternel, le Maître de l'univers, a prise contre elle. Nous voulons une explication pour cette partie. Eh bien, comme nous l'avons dit, cette partie commence au verset 16 et se poursuit jusqu'à la fin du verset 20. Et nous remarquons que l'expression « ce jour-là » est répétée au verset 16, une deuxième fois au verset 18 et une troisième fois dans le verset 19. Et comme nous l'avons dit, cette période est courte et difficile. Pourquoi? L'Égypte sera pareille à des femmelettes, elle sera terrifiée, elle tremblera de peur en voyant l'Éternel, le Maître de l'univers, brandir sa main et la lever contre elle. Le pays de Juda sera une source de terreur pour l'Égypte. Dès qu'on la mentionnera devant elle, elle sera saisie de frayeur à cause de la décision que l'Éternel, le Maître de l'univers, a prise contre elle. Et puis dans la détresse, une bonne chose Qu'est-ce qu'on arrivera. entend par détresse? La grande tribulation qui va Nous se entrons produire. donc dans la grande Oui, bien tribulation. sûr. Vous avez dit que c'est 7 ans. Oui, ces 7 ans sont la grande tribulation. Donc jusqu'au verset 15, nous sommes avant Histoire l'enlèvement. ancienne. L'Église sera enlevée au ciel et nous commençons la partie qui débute au verset Oui, 16. parfait. Les versets 16 à 20, c'est la période de la grande tribulation. Mais notre Dieu est merveilleux et il est bon. Il fera sortir le bien de la tribulation. Lorsque Dieu opprimera les Égyptiens, que feront-ils? Ils crieront vers Dieu. Mais des vrais cris, car la détresse sera vraie. Ce jour-là, il y aura 5 villes en Égypte qui parleront la langue de Canaan et qui prêteront serment par l'Éternel, le Maître de l'univers. L'une d'elles sera appelée ville de la destruction. Et en fait, les mots 5 villes nous parlent de peu de choses. Le début est peu. Un jour, l'apôtre Paul a dit « J'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence » afin d'instruire aussi les autres, et par 5 paroles, il veut dire peu de paroles. Alors 5 villes sont peu de mots, comme par exemple 5 pains et 2 poissons, ou bien alors comme 5 pierres lisses. Tout cela parle de très peu de choses. Mais ceci n'est que le début, mais après cela, nous arriverons au verset 21, « L'Éternel sera connu des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel. » Alors, cela arrivera, et ça sera avant « Béni soit l'Égypte, mon peuple. » Quand ils connaîtront l'Éternel, l'Éternel les bénira.
Nous avons donc ces paroles et la suite des paroles au verset 19. « Ce jour-là, il y aura un autel consacré à l'Éternel au cœur de l'Égypte. » Pas maintenant. Non, La ce n'est présence pas de arrivé. l'Église égyptienne en Égypte n'est-elle pas un autel Non. à l'Éternel en Est-ce que Égypte? nous avons un autel terrestre? Notre autel est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et pourquoi au cœur de l'Égypte n'y a-t-il pas de fervents croyants partout dans le monde? Non, pas du tout. C'est-à-dire le problème est de prendre un verset et de le revêtir ou de l'interpréter à sa guise et le mener totalement hors de son contexte. Non. Et alors ce jour-là, quand les Égyptiens seront sous pression et crieront vers l'Éternel, ils feront un autel. Combien de fois se sont-ils prosternés devant des dieux et ont-ils rendu témoignage d'un autre que Dieu? Dieu ne mérite-t-il pas qu'ils l'adorent et qu'ils lui rendent témoignage? Parfait. Il y aura donc un autel et une colonne. Voici donc les événements qui suivront l'enlèvement. Oui. Quand la détresse engloutira le monde entier et que de cette détresse le Seigneur apportera la guérison à l'Égypte et qu'elle connaîtra le Seigneur. Permettez-moi de réorganiser les événements, versets 1 à 15. L'Égypte pendant 2500 ans, depuis la première détresse de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, jusqu'au moment où l'Égypte a été gouvernée par un souverain égyptien. Bien. Ensuite, à partir du verset 15, il parle de l'Égypte après l'enlèvement, lorsque Très le bien. Seigneur la met également en détresse, du verset 16 au verset 20, et ensuite l'Éternel sera connu bien. des Égyptiens, et les Égyptiens connaîtront l'Éternel. La connaissance de l'Éternel sera représentée par un autel à l'Éternel. Un autel et une colonne. Un autel et une colonne. L'autel parle de l'adoration et la colonne parle du témoignage. Parfait. Nous allons regarder un reportage puis reprendre notre étude. L'Égypte est mentionnée dans les premières pages de la Bible quand Abraham s'y est enfui. Puis nous lisons que Joseph y a été vendu. Jacob et ses fils sont également venus au pays d'Égypte avec leur famille. En Égypte, le peuple ancien est devenu une grande nation soumise à l'esclavage. Plus tard, lorsque le peuple est retourné dans la terre promise, deux de leurs rois, Akaz et Ézéchias, ont conclu une alliance avec l'Égypte et ont découvert qu'elle était un allié peu fiable. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est né, sa mère Marie l'a emmené en Égypte. De nombreuses personnes se sont converties au christianisme en Égypte au cours des 3 premiers siècles de la propagation du christianisme. Frère Youssef, revoyons la division. Versets 1 à 15, échec et jugement, puis de 16 à 20, repentance, retour et guérison, mais nous avons la troisième partie du verset 21 à la fin du chapitre, la bénédiction. Oui. Quand et comment cette parole est-elle prononcée? Béni soit l'Égypte, mon peuple. Écoutez le verset précédent, le verset 23. Ce jour-là, il y aura une route entre l'Égypte et la Syrie. Ceci n'a pas eu lieu jusqu'à ce jour. Les Assyriens se rendront en Égypte et les Égyptiens en Assyrie. Et les Égyptiens serviront l'Éternel avec les Assyriens. Ce jour-là, Israël sera le troisième avec l'Égypte et la Syrie à être une bénédiction pour toute la terre. L'Éternel, le Maître de l'univers, les bénira en disant « Béni soit l'Égypte, mon peuple ». Cette parole n'est plus prononcée dans notre pays aujourd'hui. Mais on disait toujours « Béni soit l'Égypte, mon peuple », mais continuez. Mais Ce lisez n'est la pas un suite. verset entier, C'est même le tiers de verset. un tiers de verset. Il y a deux autres Il y a tiers. 2 tiers. Non, ils ne prennent que cette partie-là. Béni soit l'Égypte, mon peuple, mais continuez. Continuez pour comprendre. Béni soit l'Égypte, mon peuple. La Syrie que j'ai créée de mes mains et Israël, mon Israël. héritage. Pourquoi a-t-il choisi ces 3 pays? Parce que depuis les temps anciens et dans les temps modernes, et après l'enlèvement, ces 3 nations, ou bien ces 3 pays, ont En été en inimitié. terrible inimitié. C'est-à-dire, lisez par exemple Daniel, chapitre 11. Ce chapitre se termine par une guerre entre le roi du sud, l'Égypte, le roi d'Israël, et le roi du nord, qui est l'Assyrien. Une guerre et une inimitié. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi le fait que l'Égypte, la Syrie et Israël nous représentent les 3 races de descendants de Noé. Sem et Cham et Japheth. Sem est l'ancêtre d'Israël, et Cham l'ancêtre de l'Égypte, et Japheth l'ancêtre de la Syrie. C'est-à-dire c'est comme si le monde entier, qui a été divisé depuis les temps anciens, divisé en races, allait être uni. Allait être inclus dans la Oui, car bénédiction. il est dit du Christ en Éphésiens 1,10 pour le mettre à exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir de tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel que ce qui est sur la terre. Bien sûr, cela ne nous empêche pas, dans nos prières et nos chants, de demander des bénédictions pour les nations. Je peux chanter et dire « Seigneur, bénis mon pays ». Je peux chanter, par exemple, « Bénis le frère Et Untel comment les bénit-il? La bénédiction, c'est que les gens connaissent le Seigneur, mais est-ce que Exactement. cela veut dire
maintenant que tout le pays se tourne vers le Christ et que le Christ établit son royaume maintenant, comme on dit? Bien Bien sûr que non. sûr, cela contredit le reste de la Bible sainte, mais même si nous nous tenons à ce même chapitre, les Égyptiens connaîtront l'Éternel. Parfait. Et quand les Égyptiens connaîtront l'Éternel, béni soit l'Égypte, mon peuple. C'est vrai. La bénédiction, c'est donc lorsque les Égyptiens connaîtront le Seigneur pendant le règne millénaire et que le Christ régnera sur eux, et la bénédiction sera représentée par l'Égypte, la Syrie et Israël. Béni soit l'Égypte, mon peuple. Très bien. Frère Youssef, nous devons nous référer plus souvent à la Bible pour chanter correctement, car avec le nombre de cantiques qui ont été composés et chantés dans les églises sur une partie d'un verset sans en comprendre le temps et le sens, Permettez-moi de dire, frère Ayad, que nous devons étudier la parole des prophètes comme une unité. Ne pas choisir un verset de la prophétie d'Ésaïe sans avoir la moindre idée de ce qu'Ésaïe dit du début à la fin. Mais ce verset-là me plaît. Mais alors étudiez au moins le chapitre afin que vous puissiez être fidèles. Étudiez le chapitre dans lequel se trouve ce verset pour comprendre ce qu'il veut dire. nous remercions le Seigneur pour toute la Bible C'est que vrai. nous avons entre les mains et qui nous montre le plan de Dieu du début à la fin. Les invités doivent avoir une question. Prenons une question. J'ai une question sur le verset 2 qui dit « Je dresserai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami. » Pourquoi ne pas appliquer cela à la dernière période que nous avons traversée, et même aujourd'hui? Nous voyons qu'il y a une grande partie du peuple en lutte et il y a une révolution en cours. Il y a des gens qui sont contre cette révolution. Pourquoi ne pas l'appliquer à la période actuelle? En effet, bien que cela ne s'applique pas seulement aux Égyptiens, parce que tous les peuples aujourd'hui sont un groupe contre l'autre. Allez-y, Oui, frère en Youssef. effet, la marque des derniers jours est qu'une nation se dressera contre une nation et un royaume contre un royaume. Mais je pense que les paroles du verset 2 se sont accomplies dans le passé. C'est parce qu'il dit « Je dresserai l'Égyptien contre l'Égyptien, et l'on se battra frère contre frère, ami contre ami, ville contre ville, royaume contre royaume. Ceci n'est pas arrivé dans les derniers jours. Il n'y avait pas de ville contre ville, ni de royaume contre royaume, car il n'y a pas de royaume. Mais autrefois, c'est-à-dire dans le passé, on dit que le pays d'Égypte a été divisé en 12 royaumes. Il a été fragmenté. Ils se battaient l'un contre l'autre. Alors cela a eu lieu historiquement. Et si, comme vous le dites, aujourd'hui, à cause du péché, les gens se mangent les uns les autres, C'est comme vrai. les poissons. C'est vrai. Permettez-moi de poser une question partielle. Allez-y. Nous avons l'habitude de prendre les grandes lignes du chapitre, mais une question partielle parce que beaucoup de gens s'interrogent sur le verset 5. L'eau de la mer disparaîtra. Qu'est-ce qu'on entend par la mer? Comment l'eau de la mer disparaîtra? Le fleuve deviendra sec et aride. Est-ce que cela s'est produit historiquement? Comment le Nil est-il devenu sec s'il s'agit du Nil? Cela s'est produit historiquement, et il y a un homme nommé Ibn al-Labad, un historien de Bagdad, qui s'appelle Abdel-Latif al-Baghdadi, et qui est surnommé Ibn al-Labad. Il a écrit à ce sujet-là que le pays d'Égypte, tel qu'il est décrit dans Ézéchiel, au moment de la dévastation par Nebuchadnezzar, les eaux ont effectivement disparu. Donc historiquement, cela s'est produit dans le passé. Cela peut se reproduire, certainement, mais je pense que cela s'est déjà produit. Il se peut que cela se reproduise dans le futur, mais il est probable qu'il se soit produit dans le passé. Bien, si nous voulons rassurer les Égyptiens, bien sûr, si beaucoup d'Égyptiens nous regardent maintenant et disent « Vous laissez donc la bénédiction jusqu'à la fin, mais où irons-nous à la fin, au temps du règne millénaire ?» Si nous voulions les rassurer maintenant, nous leur dirions comment bénéficier du Sauveur dès maintenant, avant la venue et le règne du Christ sur la terre. Que leur diriez-vous? Je leur dirais que la bénédiction n'est pas liée à une ambiance spécifique, mais à l'acceptation du Christ. À la fin du chapitre 3 du livre des Actes des Apôtres, Pierre parle des Juifs et il leur dit « Dieu a fait surgir Jésus et il l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. Lorsque quelqu'un se repent et revient à Dieu, c'est la plus grande bénédiction. Et nous avons dit que cette nation connaîtra la bénédiction dans le futur. Pourquoi? Parce qu'ils connaîtront l'Éternel. Bon, eh bien je veux connaître Dieu, mais dois-je attendre les 7 ans? Non, mon cher, il faut le faire maintenant. Et si vous le connaissez maintenant, alors vous serez bénis. Il n'y a Parfait. pas de plus grande bénédiction. Connaître Jésus maintenant est la bénédiction, C'est la vrai. vraie bénédiction. Très bien. Merci, Frère Youssef, Que le nous Seigneur sommes vous heureux bénisse. d'étudier avec vous. Revoyons l'épisode avec nos invités. Bienvenue,
Bien sûr, le sujet d'aujourd'hui était très important et concernait l'Égypte. Aujourd'hui, nous avons appris la division du chapitre 19. Quelqu'un peut-il me la rappeler? Nous l'avons divisé en 2 ou 3 parties. La division en 2 parties, les versets 1 à 15, parlent du passé, et les versets 16 à la fin du chapitre parlent du futur. On peut aussi le diviser en 3 parties. Versets 1 à 15, une longue période d'environ 2500 ans. Versets 16 à 20, une période courte et difficile, celle de la grande tribulation, d'une durée d'environ 7 ans. Et enfin, verset 21 à la fin du chapitre, une longue période, celle du règne du Christ. Parfait. Dans l'ouverture de la première partie, qui va de 1 à 15, il y a une image du Seigneur montant un nuage rapide et venant en Égypte. Que vient-il faire? Bénir l'Égypte? Que vient-il faire? Le Seigneur vient afin de juger l'Égypte pour 2 raisons principales. Parce que l'Égypte était célèbre pour son idolâtrie, ils adoraient tout ce qui était imaginable. Le deuxième grand péché était l'orgueil et Dieu devait le juger. Parfait. Que pensez-vous, frère parfait. Youssef? Quand la détresse de l'Égypte a-t-elle commencé? Frère Youssef nous a dit que c'était une période de près de 2500 ans. Quand la détresse de l'Égypte a-t-elle commencé? Elle a commencé au tout début du règne de Nebuchadnezzar lorsque l'Égypte était dévastée pendant 40 ans. Bien sûr, il n'y a pas eu de souverain égyptien pendant cette période, jusqu'à la révolution du 23 juillet où des souverains égyptiens ont commencé à régner. Qu'en est-il de la deuxième période du verset 16 au verset 20, la période du retour, de la repentance et de la guérison? Pourquoi Dieu s'occupera-t-il de cette nation et comment sera-t-elle guérie? Le Seigneur s'occupera d'eux, comme nous le lisons. Au verset 20, ils crieront à l'Éternel à cause de ceux qui les oppriment, et ils seront peu nombreux, comme nous avons appris que 5 villes parlent de peu, et l'Égypte était dans un état de faiblesse extrême. Ils l'assimilent aux femmes. Ils crieront donc au Seigneur, et le Seigneur s'occupera d'eux pour faire entrer le reste dans le règne millénaire. Parfait, et c'est là le retour et la guérison. Mais après cela, que nous dit la troisième partie? La troisième partie dit « Béni soit l'Égypte, mon peuple ». Le peuple d'Égypte ne sera pas béni s'ils ne tournent pas tous vers le Seigneur. Quand cela se produira-t-il? Pendant le règne millénaire, si Dieu le veut. La bénédiction de ce peuple en tant que nation aura donc lieu à l'époque du règne millénaire, lorsqu'il sera béni avec l'Assyrie et avec Israël. Béni soit l'Égypte, mon peuple, l'Assyrie que j'ai créée de mes mains, et Israël, mon héritage. Frère Youssef, Très bien. Parfait? Très bien. Ils sont attentifs Nous dans remercions le Ésaïe Seigneur. 19. Merci Que Seigneur. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci Frère Youssef. Que Dieu Seigneur vous vous garde. bénisse. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.